Ma professeure m'a traité de ratée jusqu'à ce que je devienne la plus riche. Quand j'étais au lycée, une professeure de mathématiques m'a dit que je serais un échec. J'ai passé mon temps au lycée à essayer de faire marcher différents modèles d'affaires. J'ai parlé à ma professeure de mes rêves de créer une entreprise, mais elle m'a dit que je devrais arrêter de me concentrer sur des choses qui ne me profiteraient pas à l'avenir. Cela ne m'a jamais vraiment dérangée jusqu'au jour où elle m'a humiliée devant tout le monde. J'ai toujours été mauvaise en mathématiques, et elle m'a appelée pour résoudre un problème. J'ai répondu, mais ma réponse était fausse. Alors, j'ai dit que je ne savais pas la réponse. Elle a roulé des yeux et a dit que, si je n'étais pas si occupée à essayer de monter une entreprise, j'aurais trouvé la bonne réponse. J'ai présenté mes excuses et suis retournée silencieusement à ma place. Ensuite, elle a continué à m'utiliser comme exemple pour la classe, disant que, si les autres n'étudiaient pas, ils finiraient comme un échec, tout comme moi. Elle a dit que tout le monde devrait aller à l'université et trouver un bon emploi, tandis que je serais encore en train d'essayer de faire fonctionner mon petit projet inutile. J'ai voulu pleurer à ce moment-là, mais je suis restée silencieuse. Pendant ma dernière année de lycée, elle a fait plusieurs remarques indirectes à mon sujet, mais j'ai appris à les ignorer. Mes affaires ont commencé à réussir, mais j'ai gardé mon succès secret. J'ai commencé à trouver des clients pour mon entreprise, à gérer leurs réseaux sociaux et à les aider avec le marketing. Tout le monde est allé à l'université, tandis que j'ai continué à développer mon entreprise. J'ai commencé à encadrer d'autres personnes et à acheter des voitures à louer. À 20 ans, j'étais déjà millionnaire. Je n'avais plus revu cette professeure de mathématiques jusqu'à ce que j'ai besoin de déposer des affaires pour mon petit frère dans la même école. Il avait une réunion de club après les cours et m'a demandé d'apporter des pizzas pour la rencontre. Il m'a dit d'aller à la salle 12 et de frapper à la porte en arrivant. Quand j'ai frappé à la porte, mon frère l'a ouverte et m'a dit de mettre la nourriture sur la table. En saluant tout le monde, je me suis retournée et j'ai vu ma professeure de mathématiques discuter avec 3 autres professeurs. Ma professeure et moi avons échangé un regard, et son visage s'est illuminé. Elle m'a demandé comment j'allais, et j'ai dit que la vie était géniale. Elle a ensuite fait la remarque que, si j'avais fait attention, je serais à l'université au lieu de livrer des pizzas pour gagner ma vie. Je l'ai regardée, confuse, et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a regardée et a dit « Tu n'es pas ici comme livreuse ?» J'ai ri nerveusement et ai dit que j'étais là pour mon petit frère. Elle l'a regardée, surprise, et a dit qu'elle ne savait pas qu'elle enseignait aussi à mon frère. Elle a commencé à rire, en regardant les autres professeurs, a commencé à raconter des histoires sur la façon dont elle m'enseignait, disant que tout ce que je faisais était de me concentrer sur mon petit projet. Elle a continué en disant qu'elle me disait toujours d'abandonner et d'aller à l'université comme mes camarades. Mon frère m'a regardé, perplexe, car il savait que ses affaires m'avaient rapporté une fortune. Puis il m'a demandé, « Si tu ne livres pas de la nourriture, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai souri et dit que c'était un secret, mais que, s'il voulait, je lui montrerais ma voiture pour lui donner une idée. Mon frère s'est enthousiasmé et a demandé si j'avais apporté la voiture. Ma professeure, alors, a dit que je ne l'impressionnerais pas avec une Camry, en roulant des yeux. J'ai dit qu'elle et les autres professeurs pourraient voir la voiture après la réunion. Quand la réunion s'est terminée, elle est venue vers moi et m'a demandé si je voulais toujours montrer ma petite voiture. Quand nous avons commencé à marcher vers le parking, les autres professeurs nous ont suivis. Après quelques minutes, elle a vu ma McLaren violette minuit garée sur la place réservée aux personnes handicapées. Je les ai regardés avec enthousiasme et j'ai vu qu'ils étaient tous sans voix. Beaucoup peuvent me critiquer pour cela, mais j'ai fini par crier sur ma professeure en disant que les affaires qu'elle m'avait dit d'abandonner m'avaient acheté cette voiture. J'ai ajouté que j'étais millionnaire, et elle non. Avec le recul, c'était très immature de ma part, mais je ne m'en souciais pas. D'habitude, je suis une personne humble, mais c'était le seul moment de ma vie où j'ai senti que je pouvais me lâcher. Le plus absurde, c'est qu'elle a continué à dire que j'avais acheté la voiture de manière illégale et que je devrais l'admettre. J'ai commencé à rire et lui ai demandé si elle voulait une preuve que j'étais vraiment riche. Elle a hésité, mais j'ai fini par tout lui montrer. Je lui ai montré mon compte en banque, mes cartes de crédit, mes gains du jour et des photos de mon bureau. Ensuite, je suis partie avec mon petit frère, et nous avons commencé à rire, nous moquant de sa réaction quand j'ai crié. J'ai gardé cette rancœur pendant longtemps. Les gens disent que la vengeance n'est pas la solution, mais je pense le contraire. Après cela, j'ai ressenti la paix. Quelques mois après cette confrontation, j'ai continué à développer mes affaires. J'avais déjà ouvert 2 nouvelles entreprises, l'une spécialisée dans le conseil en marketing et l'autre axée sur les investissements immobiliers. Ma vie était plus chargée que jamais, mais,
d'une certaine manière, cette rencontre avec mon ancienne professeure de mathématiques ne cessait de me faire rire. J'étais sûre que cette scène d'elle, sans voix, avec la mâchoire pratiquement tombée, resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. Un jour, alors que je me relaxais chez moi, j'ai reçu un message inattendu sur mon email personnel. C'était une invitation d'une école locale, me demandant de venir donner une conférence motivante aux élèves du lycée. J'ai été surprise, car je n'avais jamais pensé à faire quelque chose comme ça, mais l'idée d'inspirer des jeunes qui, comme moi, étaient peut-être découragés de suivre leurs rêves, m'a semblé importante. Et, bien sûr, une partie de moi était excitée par la possibilité de revoir quelques visages connus, qui sait, peut-être même l'ancienne prof de mathématiques. J'ai accepté l'invitation et fixé une date. En arrivant à l'école, j'ai été chaleureusement accueillie par le directeur et la coordinatrice pédagogique, qui m'ont emmenée jusqu'à l'auditorium. J'ai été surprise de voir combien d'élèves étaient présents. L'auditorium était plein, et le directeur a fait une brève présentation avant de m'appeler sur scène. J'ai pris le micro et commencé à raconter mon histoire. J'ai parlé de mon parcours au lycée, de mes tentatives ratées et des fois où j'ai été ridiculisée pour avoir rêvé de créer une entreprise. J'ai évité de mentionner directement ma professeure de mathématiques, mais je n'ai pas pu m'empêcher de parler de la façon dont quelqu'un qui aurait dû me soutenir et m'encourager était devenu l'une de mes plus grandes motivations pour prouver le contraire. J'ai observé l'audience, et c'est alors que je l'ai vue. Elle était là, au fond, les bras croisés et une expression de scepticisme sur le visage. La regarder m'a fait ressentir une montée d'adrénaline. J'ai poursuivi la conférence en parlant de la persévérance et de la croyance en soi, qui sont plus importantes que toute autre opinion extérieure. À la fin, j'ai été ovationnée par les élèves, mais son expression est restée la même. Après la conférence, alors que certains élèves venaient me poser des questions et prendre des photos, j'ai remarqué que mon ancienne professeure s'approchait. Elle a attendu que tous les élèves se dispersent, puis elle m'a appelé par mon nom. « J'admets que tu as réussi », a-t-elle dit, d'une voix sèche. Mais je ne peux m'empêcher de penser que tout cela est une grande chance. Je pense toujours que tu aurais dû suivre le chemin traditionnel. Qui sait où tu aurais pu arriver si tu avais fait des études supérieures ? J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. J'avais déjà prouvé ma valeur, et je ne voulais pas me laisser emporter par de nouvelles provocations. Mais quelque chose dans son ton m'a donné envie de répondre. « Professeur, je pense que vous n'avez pas compris le sens de ma conférence », ai-je dit, en essayant de rester sereine. Ce qui importe, ce n'est pas le chemin que nous empruntons, mais la destination que nous atteignons. J'ai fait quelque chose que j'aime et j'ai accompli plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle a ri sarcastiquement et secoué la tête. C'est ce que tu crois. La plupart des gens qui essaient de faire ce que tu as fait échouent. Tu n'étais qu'une exception. Je ne pouvais pas croire qu'elle essayait encore de diminuer mes réalisations. J'ai décidé que, cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer si facilement. Et c'est peut-être exactement à cause de personnes comme vous, qui découragent et discréditent. Combien de rêves avez-vous écrasés au fil des ans ? Combien d'élèves avez-vous fait croire qu'ils n'étaient pas capables ? J'ai vu qu'elle était déconcertée, mais je ne me suis pas arrêtée là. Et, vous savez, professeur, ai-je continué, ce n'est pas seulement une question de succès financier. Il s'agit de liberté, de construire quelque chose par soi-même. J'ai embauché des dizaines de personnes, créé des emplois, des opportunités. J'ai déjà fait plus pour la communauté que beaucoup de gens qui ont suivi le chemin traditionnel. Elle m'a regardée, visiblement irritée, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'une des coordinatrices de l'école s'est approchée, interrompant notre conversation. « Désolée de vous interrompre », a dit la coordinatrice, avec un sourire courtois, « mais j'aimerais vous inviter à un petit cocktail dans la salle des professeurs, pour vous remercier de la conférence. Tout le monde est impatient de mieux vous connaître. » J'ai souri, saisissant l'occasion. « Bien sûr, j'adorerais venir », ai-je répondu, tout en regardant directement mon ancienne professeure. « Allons-y ?» Elle m'a lancé un regard de dégoût, mais n'a pas eu d'autre choix que de nous accompagner. En arrivant dans la salle des professeurs, nous avons été accueillis par plusieurs enseignants qui ont commencé à me féliciter pour la conférence et pour mon succès. C'est là que j'ai vu le regard de mon ancienne professeure changer, comme si elle réalisait enfin que je n'étais plus cette adolescente timide qu'elle pouvait humilier. Le directeur a alors demandé à tout le monde de porter un toast à mon succès, et j'ai saisi l'occasion pour faire un petit discours. J'ai levé mon verre, en regardant directement la professeure de mathématiques, j'ai dit « Je voudrais dédier ce toast à tous ceux qui, tout au long de ma vie, m'ont dit que je n'étais pas capable. Sans le savoir, ils m'ont donné plus de motivation que n'importe quel encouragement aurait pu me donner. Et aujourd'hui,
Je suis ici non seulement pour prouver qu'ils avaient tort, mais aussi pour montrer aux jeunes qu'ils peuvent être plus que ce que n'importe qui attend d'eux. Les autres professeurs ont applaudi, mais mon ancienne professeure est restée silencieuse, avec un regard de fureur contenu. Elle savait que je parlais directement d'elle, et cela, plus que tout, semblait lui être insupportable. À ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable victoire n'était pas la voiture, l'argent, ni même le succès que j'avais atteint. C'était de voir enfin la personne qui avait tant essayé de me rabaisser comprendre que je n'avais jamais eu besoin de son approbation pour me sentir accompli. Plus tard, alors que je quittais l'école, j'ai trouvé quelques élèves qui m'attendaient dans le parking. Ils voulaient voir la voiture de près, et mon frère était parmi eux, avec un énorme sourire sur le visage. Je les ai emmenés voir la McLaren et je les ai laissés prendre des photos. J'ai vu la fierté dans les yeux de mon frère et l'admiration des élèves, et c'est alors que j'ai compris que mon histoire ne portait pas seulement sur la vengeance, mais aussi sur l'inspiration, pour que d'autres ne renoncent jamais à leurs rêves, peu importe qui essaie de les décourager. Je suis partie de là avec la certitude que, parfois, la vengeance peut être une forme de paix, mais ce qui apporte vraiment de la satisfaction, c'est de savoir que vous avez fait une différence dans la vie de quelqu'un. Même si cela a commencé comme une volonté de prouver quelque chose à une autre personne, au final, ce qui est le plus important, c'est de prouver à soi-même que l'on est capable. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Quelques mois après la conférence à l'école, j'ai décidé de diversifier mes investissements et j'ai commencé à m'aventurer dans le domaine de l'immobilier. C'était quelque chose que j'avais toujours eu envie d'explorer, et le marché semblait regorger de bonnes opportunités. L'une des manières les plus rapides d'entrer dans ce domaine était d'acheter des biens aux enchères, des propriétés vendues en raison de dettes impayées. Ce n'était pas une activité facile, mais le rendement pouvait être important si l'on savait où chercher. Après avoir acquis quelques propriétés avec succès, je suis tombée sur une maison qui semblait être dans un excellent quartier. Après avoir analysé les détails et vérifié le prix, j'ai décidé de l'acheter. Après avoir remporté l'enchère, l'étape suivante consistait à me rendre sur place pour vérifier s'il y avait des occupants ou des problèmes à résoudre. Je suis arrivée à l'adresse, une maison simple mais bien située. En me garant devant, j'ai remarqué des signes indiquant que quelqu'un y vivait encore, des rideaux aux fenêtres, une vieille voiture dans l'allée et une boîte aux lettres pleines. J'ai sonné, espérant que ce soit un locataire ou peut-être l'ancien propriétaire qui n'était pas au courant de la vente. Après quelques instants, la porte s'est lentement ouverte, et là, debout devant moi, se trouvait la dernière personne que je m'attendais à voir, mon ancienne professeure de mathématiques. Elle semblait surprise et méfiante, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais là. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une expression neutre. Le destin, apparemment, avait un sens de l'humour sombre. « Bonjour, professeur. Je suis ici parce que j'ai acheté cette maison aux enchères. Je suis venu vérifier la situation, voir s'il y avait des occupants pour discuter des prochaines étapes, ai-je expliqué, observant sa réaction. Son visage est passé de l'incrédulité à la colère en quelques secondes. « Vous avez acheté ma maison ?» murmura-t-elle, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Ce n'est pas possible. Ça doit être une erreur. » J'ai secoué la tête. « Je suis désolée, mais ce n'est pas une erreur. La maison a été vendue aux enchères pour non-paiement des hypothèques. Je ne savais vraiment pas que c'était la vôtre avant d'arriver ici. Mais maintenant, légalement, j'en suis la propriétaire. » Elle semblait sur le point d'exploser, les yeux remplis de fureur. « Je ne partirai pas. C'est ma maison. J'ai travaillé toute ma vie pour la payer. » cria-t-elle, comme si sa voix pouvait changer les faits. Je l'ai observée, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait ressentir de la compassion, mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de chaque humiliation et mépris, ne pouvait ignorer l'ironie de la situation. « Professeur, dis-je, en essayant d'être ferme mais juste. Je comprends que c'est difficile. Personne ne veut perdre sa maison. Mais malheureusement, les dettes doivent être payées, et quand elles ne le sont pas, voilà ce qui arrive. Vous savez mieux que quiconque que les décisions ont des conséquences. » Elle me regarda avec mépris. « Vous pensez être meilleur que moi, n'est-ce pas? Juste parce que vous avez gagné un peu d'argent, vous pensez pouvoir écraser tout le monde. » J'ai soupiré et fait un pas de plus, la regardant directement dans les yeux. « Non, je ne pense pas être meilleur que qui que ce soit. Mais je trouve ironique que le travail traditionnel que vous avez tant défendu comme étant le seul chemin sûr n'ait pas suffi à conserver votre propre maison. Et maintenant, me voilà, la même élève que vous aviez qualifiée d'échec, en tant que nouvelle propriétaire de votre maison. » Elle resta silencieuse un moment, comme si mes paroles l'avaient enfin atteinte. «
Ses yeux se remplirent de larmes, mais il y avait en elle quelque chose de têtu et d'orgueilleux qui refusait de céder. « Je ne partirai pas, répéta-t-elle, presque dans un murmure. Vous allez devoir me faire partir de force. » J'ai pris une autre grande inspiration, essayant de ne pas laisser la colère ou l'émotion prendre le dessus. Je ne voulais pas que cela devienne un spectacle inutile. Je ne veux pas en arriver là, mais si nécessaire, je devrais suivre les procédures légales, expliquai-je, en essayant de rester calme. Je vais vous laisser un peu de temps pour trouver un autre endroit. Je sais que c'est difficile, mais la situation ne changera pas. Et si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, je peux vous indiquer quelques options. Elle me regarda avec une expression de défaite que je ne lui avais jamais vue auparavant. C'était comme si, enfin, toute la lutte et l'arrogance avaient été drainées. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, que la situation était au-delà de ce que son orgueil pouvait contrôler. « Je partirai, dit-elle, d'une voix presque inaudible, en détournant le regard. Mais pas parce que vous me le dites. Je partirai parce que je ne supporte plus de rester ici en vous regardant. » J'ai simplement hoché la tête, ne sachant quoi dire de plus. Une partie de moi voulait ressentir un plaisir malsain à la voir enfin faire face aux conséquences de tout ce qu'elle avait dit et fait pour me rabaisser. Mais en la voyant là, si fragilisée, je n'ai ressenti que de la pitié. Pendant qu'elle fermait la porte pour commencer à ranger ses affaires, je suis retournée à la voiture et suis restée un moment à regarder la maison, réfléchissant à tout cela. Je n'avais jamais imaginé que la vie me mettrait dans une telle position, être propriétaire de la maison de celle qui, un jour, avait tenté de me faire croire que je n'étais capable de rien. Quelques semaines plus tard, elle a finalement quitté la maison. Je suis allée vérifier que tout était en ordre et j'ai trouvé un petit mot laissé sur le comptoir de la cuisine. Les mots étaient peu nombreux, mais révélaient clairement son ressentiment. « Vous avez gagné, mais cela ne signifie pas que vous aviez raison. » J'ai lu ces mots plusieurs fois, puis les ai froissés et jetés à la poubelle. Peut-être que, pour elle, je n'avais jamais raison. Peut-être qu'à ses yeux, le seul chemin valable était encore celui qu'elle avait choisi, même s'il n'avait pas fonctionné. Mais, pour moi, la véritable victoire ne consistait pas à lui prouver quoi que ce soit, mais plutôt à avoir suivi mon propre chemin et conquis ma liberté. En quittant la maison et en fermant la porte derrière moi, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. La rancœur que je portais depuis si longtemps semblait enfin s'être dissipée. J'avais clos un chapitre douloureux de ma vie, et il était maintenant temps d'aller de l'avant sans plus avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, simplement en vivant ma propre vie comme je l'avais toujours voulu.